là-dedans, mais c'est parti. Ok, donc on va commencer ce soir à parler de Yuchvat. Donc, comme vous le savez, le rabbi précédent a laissé un Mahamar pour Yuchvat le jour où le rabbi précédent a quitté ce monde en 1950. Donc, comme vous le savez, les dernières années de sa vie, le rabbi précédent ne parlait pas. Et donc, il corrigeait des Mahamarim à l'avance qui étaient publiés par écrit. Et donc, le Yuchvat, Tafshin Yud, en 5710, en 1950, quand le rabbi a quitté ce monde, le Mahamar qui avait été publié et donc sorti juste pour le jour où le rabbi précédent a quitté ce monde. Dans ce Mahamar du rabbi précédent, il y avait 20 paragraphes, et donc le rabbi a pris l'habitude de commenter chaque année un paragraphe de ce Mahamar. Donc il y a eu un premier cycle de Tafshin Yud jusqu'à Tafshin Lamed, 1950 à 1970, et puis un second cycle de Tafshin Lamed jusqu'à Tafshin Nun, de 1970 jusqu'à 1990, ce qui fait que nous avons deux séries complètes d'explications du rabbi sur le Mahamar du rabbi précédent. Donc, cette année, les deux Mahamarim du rabbi qui correspondent au paragraphe de cette année, c'est donc le Mahamar de Yuchvat Tafshin Chavbet, 5722, 1962, et le Mahamar de Yuchvat Tafshin Membet, 5742, 1982. Donc, nous allons commencer ce soir l'étude du Mahamar de Tafshin Chavbet, et donc, si nous avons le temps, avant Yuchvat, on essaiera d'étudier également celui de Tafshin Membet. Donc, le Mahamar est introduit par le verset de Shir HaShirim, comme celui du rabbi précédent. Bati legani achoti kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, ou mes verbes la ilula. Et le rabbi précédent, dont nous célébrons la Iloula, le Yuchvat, explique à Yesod Mahamar HaMidrash, en se basant sur ce que dit le Midrash à propos de ce verset, les gani, les gnuni, les makom, shaya ikri bitrila. Qu'est-ce que ça veut dire mon jardin? Mon jardin, c'est l'endroit de mon plaisir, l'endroit qui était la résidence essentielle de Dieu au début de la création. Donc le monde a été créé de telle façon que le bien et le mal soient séparés. Et donc tant que le bien et le mal étaient séparés, la résidence de Dieu se trouvait dans ce monde matériel, le Gan Eden se trouvait dans ce monde, et puis lorsque Adam Arishon a commis la faute, eh bien le bien et le mal ont été mélangés dans le monde. Dès lors qu'il y a eu ce mélange, la présence de Dieu n'a pas pu se maintenir dans le monde matériel, et donc le Gan Eden a quitté le monde matériel pour retourner dans les mondes spirituels. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes dans une phase de tikkun, de réparation, qui permettra de nouveau d'avoir la résidence de Dieu dans le monde quand le Mashiach viendra. Et donc, à ce moment-là, ce ne sera pas un fait nouveau, puisque c'est ce qui se passait au moment du début de la création. D'ores et déjà, la présence essentielle de Dieu était dans ce monde matériel.
C'est ce que le Rabbi explique ici. Deikar Shrina Betartonim Haïta, la Shrina, donc la révélation de Dieu au sein de la matière du monde, était essentiellement ici-bas. Et là, chez les Adéa Chataim, Silku et Ashrina Milmata Lemala. Ensuite, des fautes ont été commises, et du fait de ces fautes, la Shrina a quitté ce monde, le Gan Eden est remonté dans les mondes supérieurs, et il y a eu en quelque sorte une coupure entre le matériel et le spirituel, une coupure entre la présence de Dieu et le monde matériel. Donc la faute d'Adam Arishon a élevé la Shrina de ce monde matériel vers le premier ciel. Ensuite, dans les générations suivantes, la Shrina a été élevée par les fautes du premier ciel vers le second, du second vers le troisième, et ensuite elle est montée jusqu'au septième ciel. C'est alors que Acharka Hamdou Shiva Tzadikim, 7 Tzadikim sont venus, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, la septième génération, c'était Moshe Rabbeinu. Ils ont donc refait descendre la Shrina dans le monde, la présence de Dieu dans le monde. Avraham l'a fait descendre du septième ciel vers le sixième, Yitzhak du sixième vers le cinquième, Yaakov du cinquième vers le quatrième, et ainsi de suite, Ad Moshe Rabbeinu, jusqu'à que soit arrivé Moshe Rabbeinu, Roé Neheman Shel Kol Israël, qui est le berger fidèle de chaque juif en particulier. On voit que c'est le Rabbi Rachab qui explique précisément cette notion de Roé Neheman dans le Zohar Raya Mehemna, Roé Neheman, le berger fidèle. Quelle est la différence entre un berger, Roé, et un berger fidèle, Roé Neheman, Raya Mehemna? Le berger, c'est celui qui s'occupe de son troupeau de manière générale. Ça veut dire que s'il a un troupeau de milliers d'animaux et que l'un d'entre eux s'enfuit, il ne va pas nécessairement aller le chercher en privilégiant la masse des animaux qui constituent son troupeau. En revanche, Roé Neheman, c'est le berger qui fait attention à chaque animal en particulier constituant son troupeau. Et donc, on voit que le Midrash nous dit que le Moshe Rabbeinu et par la suite David Ameler, Nifrenu Betson, ils ont été mis à l'épreuve par le troupeau, par la fonction de berger. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu était le berger de Yitro, alors on voit qu'au moment où une brebis s'est échappée, il est allé à sa recherche, donc il a su accorder de l'importance à chaque animal constituant son troupeau, et c'est à cause de ça qu'il a été choisi pour devenir le chef de tout Israël, celui qui allait libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et de même par la suite, David Ameler, qui était le berger de son père, de Yishai, lui aussi s'est occupé de chaque brebis en particulier, et c'est pour ça qu'il a été désigné pour être le roi d'Israël, celui qui a la royauté de façon définitive. Un roi d'Israël doit nécessairement être un descendant de David Ameler, au point que le Mashiach lui-même est un descendant de David Ameler. Donc, le Moshe Rabbeinu, c'est la 7e génération après Abraham, et donc c'est Moshe Rabbeinu qui fait que la Shrina se révèle du premier ciel vers ce monde matériel. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui permet Matan Torah,
la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, et ensuite le Mishkan, qu'on transporte dans le désert et qui est l'endroit dans lequel la Shrina se révèle de façon définitive. Chez Hashvi'i, Vechol Hashvi'in Chavivin, Moshe Rabbeinu, c'est la 7e génération après Abraham, et toutes les 7e générations ont une valeur particulière. Donc on voit que ceci, c'est la citation du Mahamar du rabbi précédent, et donc on voit que ce Mahamar que le rabbi précédent a fait publier pour le jour en lequel il a quitté ce monde, eh bien il annonce la succession du rabbi qui est la 7e génération depuis l'Admour Hazaken et qui est celui qui doit révéler la présence du Mashiach dans le monde. Et donc, Moshe Rabbeinu, Imshich et Ashrina Mirakia Aleph Naaretz, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui révèle la présence de Dieu du premier ciel vers la terre matérielle. Chez Zéhu Tachlit Aïnyan, chez Diralo Idbarech Batartonim, en effet, Dieu a créé le monde. La finalité de la création, c'est que lui soit bâtie une demeure ici-bas, dans ce monde. Et donc, la possibilité de bâtir cette demeure a été introduite par Moshe Rabbeinu. On voit que la demeure de l'époque de Moshe Rabbeinu était une demeure provisoire, puisque le Mishkan a abouti au Beth Amikdash, et puis ensuite le Beth Amikdash a été détruit. Néanmoins, on a la certitude que le 3e Beth Amikdash sera reconstruit, qui viendra prolonger la révélation qu'on avait dans le Mishkan et dans les 2 premiers temples, de sorte qu'à ce moment-là, Dieu aura une résidence fixe dans le monde, dira Batartonim, ce qui est la finalité ultime de la création. Donc, pour que cette révélation puisse avoir un caractère définitif, fixe, il est miad le'achem shachata shrina miriki alef la'aretz b'matan Torah, lorsque, au moment de la révélation du Sinaï, la présence de Dieu s'est dévoilée du premier ciel vers ce monde matériel, ne'emar atzivui ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Aussitôt, l'injonction a été donnée, bâtissez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Donc, dès l'instant où la possibilité a été accordée de révéler la présence de Dieu dans ce monde matériel, alors Dieu a voulu que cette révélation se fasse dans une demeure fixe, dans un endroit fixe du monde, et donc en l'occurrence dans le Mishkan qui a été construit dans le désert. Des Beinyan Mishkan, des Mikdash, Ikre Mishkan ou Mishkan Ikre Mikdash, on voit qu'il y a une équivalence entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Le Mishkan a été transporté dans le désert et puis ensuite, pendant quelques centaines d'années, il a été posé en différents endroits d'Eretz Israël jusqu'à ce que soit construit le Beth Amikdash à Yerushalayim. Et lorsqu'il a été construit, il a été de façon définitive. Et il y a maintenant, bien sûr, une interdiction de construire un Beth Amikdash dans un autre endroit que celui qui est à Yerushalayim. Et donc, à ce propos, Nehemar, le verset nous dit « Ve'asita et akrashim la mishkan atse shitim omdim ». On voit que de quelle manière le Mishkan a été construit dans le désert avec des planches qui étaient faites dans des bois de chittim, des bois de cèdre, omdim, qui étaient placés debout. Donc, on connaît les explications selon lesquelles Yaakov a fait venir ces cèdres d'Eretz Israël et il les a plantés en Égypte, de façon à ce que les Bnei Israël puissent les emporter avec eux au moment où ils quitteraient l'Égypte. Et donc, nous explique
le rabbi par ailleurs, à tout moment, même si les Bnei Israël en Égypte n'ont jamais remis en cause la promesse divine d'être libérés, néanmoins, quand ils étaient découragés, quand ils souffraient de la servitude, eh bien, ils avaient la possibilité de voir ces cèdres qui poussaient en Égypte et de cette façon-là, d'acquérir la certitude que la promesse de Dieu se réaliserait et qu'ils seraient libérés de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle, nous explique le rabbi, le commentaire de Rashi qui rapporte cette explication commence par Amar Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma dit, alors qu'on sait que de façon générale, Rashi ne cite jamais l'auteur du commentaire qu'il cite, sauf lorsqu'il en découle un enseignement spécifique. En l'occurrence, cet enseignement est bien clair. Tanchuma, c'est de la même racine que Nechama, la consolation. Amar Rabbi Tanchuma, ça veut dire pourquoi est-ce que Yaakov a planté ses cèdres et a obligé les Bnei Israël à les emporter avec eux au moment de la sortie d'Égypte, alors qu'ils auraient pu aller dans une forêt voisine et couper des arbres au moment où ils en avaient besoin, ou même en acheter auprès des peuples qui côtoyaient. Donc Yaakov a fait ça pour qu'à tout moment, ils puissent avoir en Égypte un objet de consolation au moment de leur dur exil. Et donc, dans son Mahamar, le rabbi précédent explique longuement chez Otiot Keresh Morim al Ofen Avoda. On voit que le terme qui est employé pour désigner ces cèdres qui avaient été découpés en planches, donc le mot planche dans la Torah, c'est Keresh. Et donc, nous dit le rabbi, le mot Keresh sert à définir quelle est la finalité du service de Dieu. Tachlit avodahu sheyatse shitim shtut digdusha. Alors, on voit que atse shitim, le bois de shittim, eh bien, shittim, c'est de la même étymologie que shtut, la folie. Et donc, ça veut dire qu'il y a une folie des forces du mal. On voit que la Gemara nous dit En Adam chote elaimken nichnasbo ruachshtut. Un homme qui commet une faute le fait parce qu'il est saisi par un esprit de folie. Au moment où il commet la faute, il n'est pas réellement lui-même, il est victime de son mauvais penchant. Il fait quelque chose qu'il ne ferait pas s'il était pleinement en possession de tous ses moyens. Alors, on voit d'un côté que c'est d'immenses circonstances atténuantes qui sont accordées à chaque juif qui commet une faute. On voit que dans toutes les juridictions du monde, quand on voit que le prévenu n'a pas été totalement en possession de tous ses moyens au moment où il a commis le délit qui lui est reproché, on voit qu'on ne peut pas le condamner. Donc, un juif qui commet une faute n'est pas pleinement condamnable parce qu'il ne mesure pas pleinement la portée de ses actes, mais néanmoins, on voit qu'il y a un défaut de conscience, il y a le fait qu'au moment où on commet la faute, alors on n'est pas pleinement conscient de ce qu'on réalise. Alors, l'antidote de cette folie des forces du mal, c'est ce que ce Mahamar de Yud-Shvat appelle Shtut d'Igdusha, la folie de la Gdusha. Donc, qu'est-ce que c'est que la folie de la Gdusha? Alors, on voit dans la Gemara également, on voit que on voit comment les sages nous parlent de l'un d'entre eux qui, au moment de quand il y avait un mariage et qu'il y avait une mitzvah de réjouir le khatan et la kala, alors ils prenaient des bottes de végétaux et ils jonglaient avec. Et donc
les autres chachamim qui le voyaient agir de cette sorte, d'une façon qui n'est pas vraiment représentative de l'attitude que les grands chachamim doivent adopter. Donc les autres sages disaient qu'Amar Siflan Saba, ce vieil homme nous fait honte, au lieu d'être assis à la table des rabbins comme nous, de faire preuve de dignité. Alors on voit qu'au lieu de ça, il jongle, il fait quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Et puis ensuite, nous dit la Gemara, lorsque il a quitté ce monde, eh bien, une colonne de feu a entouré sa tombe, ce qui montrait sa grande élévation, la manière dont son âme est montée directement vers Dieu. Et à ce moment-là, nous dit la Gemara, les Chachamim qui au préalable avaient condamné son attitude ont dit Ahanele shtute les sabbat. Ce vieil homme, finalement, sa folie lui a été bien utile. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit de ce passage de la Gemara? Qu'est-ce que c'est Shtut d'Ikdusha, la folie de l'Akdusha? C'est de mettre de côté toute approche rationnelle dès l'instant où il y a une possibilité d'accomplir la volonté de Dieu. Quand une mitzvah se présente, quand on a la possibilité de bien agir, quand on peut mieux accomplir la volonté de Dieu, alors aucun argument, même le plus rationnel, même le plus logique, ne doit empêcher l'homme de le faire. L'essentiel est de servir Dieu de la meilleure façon possible. Et donc, nous dit le rabbi précédent, dans notre génération, quand on est juste avant la venue du Mashiach et qu'il s'agit d'accumuler le plus grand nombre possible de bonnes actions pour que la venue du Mashiach soit réellement immédiate, eh bien, la règle de conduite que chacun doit adopter, c'est Shtut d'Ikdusha, la folie de la Kdusha, mettre de côté tout raisonnement, tout argument logique pour accomplir pleinement tout ce qui participe du service de Dieu. Chez Zouya Avoda, chez le Malamita Vedaat, ça veut dire qu'on doit servir Dieu en s'élevant au-dessus de toute rationalité, en recherchant la volonté de Dieu à tout prix, même si on adopte des voies qui ne sont pas celles de la logique. Et donc c'est de cette façon-là qu'on peut réparer la folie des forces du mal. On répare la folie des forces du mal par la folie de la Kdusha. On connaît l'exemple que le Rambam donne à ce propos. Le Rambam nous dit, on prend une barre de fer qui est droite, eh bien elle est droite, il n'y a rien à faire. Si par contre, cette barre de fer a été tordue à gauche, eh bien à ce moment-là, de quelle manière peut-elle redevenir droite? Par le fait de la tordre à droite. En d'autres termes, quand tout va bien, alors on n'attend pas de l'homme une précaution particulière. Lorsqu'on est dans une période d'exception, à ce moment-là, il faut aller à l'autre extrême de ce qui a conduit à cette période d'exception. Donc, le mal devient tellement puissant qu'on s'écarte même de toute logique dans la propagation du mal dans le monde. Alors, quel est l'antidote? Quelle est la solution? Eh bien, c'est de s'écarter de toute logique dans la propagation du bien. C'est ainsi que les Chachamim nous disent En Adam over Avera, laimken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne transgresse la volonté de Dieu que dans la mesure où il est saisi par cet esprit de folie, c'est-à-dire pas en possession de tous ses moyens. Et donc, de la même façon, il faut s'élever au-dessus de toute logique dans le service de Dieu. Et c'est précisément de cette façon que l'on peut bâtir
la résidence de Dieu dans le monde, puisque bâtir la résidence de Dieu dans le monde, ça veut dire que chaque objet matériel de ce monde porte le reflet de la présence de Dieu, et donc tout ce qui peut contribuer à transformer la matière du monde doit systématiquement être accompli, même si la logique me dit que je suis fatigué, je dois aller me reposer, ou il y a un temps pour chaque chose, ou il faut faire avec mesure. Même lorsque tous les raisonnements logiques sont parfaitement acceptables, alors compte tenu de l'urgence, on doit mettre tout ça de côté et s'efforcer d'accomplir la volonté de Dieu. Israël, et c'est les Juifs qui ont reçu cette mission de transformer la matière du monde, et notamment, en cette génération du talon du Mashiach, d'accomplir la mission qui leur est confiée en mettant de côté toute logique. Qui voit Bekamam Komot, chez Dafka, Aliade, Bnei Israël, Poalim, Atoram, Mitzvot, et Peulatam, on voit que la Torah et les mitzvot peuvent transformer la matière du monde, mais quand est-ce qu'ils peuvent le faire? Au moment où ils sont mis en pratique par les Juifs. Comme l'exemple qui est souvent cité dans la Chassidoute, si une paire de tefilines est posée sur la table, elle ne révèle aucune lumière dans le monde. Pour qu'une paire de tefilines soit capable de révéler la lumière dans le monde, il faut qu'un Juif les porte sur son bras et sur sa tête. Donc les mitzvot ont en elles la capacité d'éclairer la matière du monde, donc de bâtir la résidence de Dieu dans le monde, mais pour ça, il faut qu'elles soient mises en pratique par les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs sont appelés les armées de Dieu. On voit que c'est uniquement dans les écrits des prophètes, donc après la conclusion du Chumash, que Tsevakot, les armées, devient un nom de Dieu, est employé pour désigner Dieu. En revanche, dans le Chumash, Tzvaot, les armées, est un terme qui désigne systématiquement les Bnei Israël. On voit qu'au moment de la sortie d'Égypte, on nous dit Be'etzem ayom hazeh yatzou kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim. Les armées de Dieu ont quitté l'Égypte, et on voit que grammaticalement en hébreu, quand un mot est suivi d'un complément de nom, alors ça change la ponctuation de ce nom. Et donc là, en l'occurrence, Tsevaot, les armées, devient Tzivot Havaye, les armées de Dieu. Et donc ce changement de ponctuation indique la soumission. Tzivot Havaye, c'est-à-dire les armées qui sont soumises à Dieu. Et donc la qualité essentielle de ce caractère d'armée, du fait qu'un juif est avant tout un soldat, eh bien, c'est se soumettre à Dieu au point de mettre la logique de côté pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend encore de nous maintenant et faire en sorte que le Mashiach se dévoile au plus vite. Milachon Tsava, donc Tzvaot, c'est Tsava, c'est l'armée. Shieshbo Gimel Pirushim, et on sait que le mot Tsava, dans la langue sacrée, a 3 significations. La première, la plus évidente, Tsava Milachon Anshe Chayil. Tsava, c'est l'armée, ce sont les soldats, c'est-à-dire chez Israël, les Anshe Chayil, Amemalim ou Mashlimim, Retsono shel Melech Malachei Hamalachim HaKadosh Baruch Hu. Les Juifs sont les soldats qui accomplissent la mission confiée par Dieu. Ça veut dire qu'il y a un état-major qui décide les plans de la guerre, mais concrètement, qui est-ce qui fait la guerre, qui est-ce qui obtient la victoire? Ce sont les simples soldats qui se trouvent au front. Donc Dieu a fixé le plan de la création, mais ce plan de la création est mis en place
mis en application par les Juifs. Et donc, on voit bien que ce qui est attendu essentiellement d'un soldat, c'est sa soumission. Un soldat doit être soumis. On ne lui demande pas de raisonner, de comprendre les ordres qui lui sont donnés. On lui demande de les mettre concrètement en pratique. Donc, c'est la première signification de ce terme de Tzivot Havaye. Les armées de Dieu sont ceux qui accomplissent concrètement la volonté de Dieu dans le monde. Ensuite, deuxième signification de ce terme, Tsava Milachon Zman Mugbal. On voit que Tsava, ça veut dire aussi un temps fixé. Kmo Shekatov, on voit par exemple un verset qui nous dit Halo Tsva Leenosh ala Alearetz. L'homme a un temps fixé sur la terre. Donc on voit que pour désigner ce temps fixé, eh bien on dit le tsava, donc c'est la deuxième signification de ce mot tsava, un temps fixe. Chez Inyanze More Alofen à Avoda, et donc là aussi, ce terme de temps fixé nous renseigne sur la manière dont on doit servir Dieu dans le monde. Chez Kiyum Torah Mitzvot Beofen Shenitlabshut Beagbalat Azman Umakom Lemata. Ça veut dire que la pratique de la Torah et des mitzvot est introduite dans les dimensions du temps et de l'espace. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas penser que si, par exemple, on a une mitzvah à faire aujourd'hui et qu'on n'a pas la possibilité de la faire, donc on la fera demain. Alors on voit que chaque mitzvah est liée à un temps précis. Et lorsque ce temps est passé, on n'a plus la possibilité de faire cette mitzvah. C'est valable également dans l'espace. Une mitzvah a un endroit précis dans lequel elle doit être mise en pratique. Donc si on est dans un autre endroit, on perd la capacité d'accomplir cette mitzvah. Utzva, la shon tzivion veyofi, enfin, troisième signification du terme tsava, il est de la même étymologie que tzivion, qui veut dire harmonie, beauté, yofi. Chez Inyana yofi, baliade itkalelut shel kama gavanim. Alors on explique toujours, on donne toujours comme exemple dans la chassidoute que un vêtement uni est moins beau qu'un vêtement ayant plusieurs couleurs. Néanmoins, quand est-ce que ce vêtement ayant plusieurs couleurs est le plus beau? Quand on sait créer l'harmonie entre les couleurs. En revanche, si les couleurs jurent les unes par rapport aux autres, là, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'harmonie. Donc, c'est la troisième signification du terme tsava, c'est la nécessité de créer une harmonie. Et donc, ça veut dire, il y a également une harmonie entre les missions confiées à tous les Juifs. Chaque Juif reçoit une mission qui lui est propre, qui est personnelle, qu'il n'y a que lui qui peut mettre en pratique. Et puis, toutes ces missions personnelles se complètent comme un puzzle pour pouvoir mettre en pratique le dessein global de Dieu dans la création. Il y a des donc de cette façon-là, grâce au sanctuaire, au temple qui est bâti et qui irradie dans le monde entier, et même lorsque le temple matériel est détruit,
le temple spirituel, lui, est intact. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons toujours vers Yerushalayim en prière. Donc, de cette façon-là, la lumière émanant du temple apporte à chaque juif la possibilité d'accomplir la mission qui lui est confiée à titre personnel, Israël le matin, donc telle que cette mission est réalisée dans le monde, et donc de cette façon-là, globalement, le monde s'élève vers Dieu et le monde est préparé à la révélation de la résidence de Dieu telle qu'elle sera ici-bas quand le Mashiach viendra. Le rabbi précédent, donc dans son Mahamar, conclut l'idée qui vient d'être développée, et ensuite, Mosif behemshech leben et akochot shenotnim milmaala kedei lemale l'hashlim avodazu. Le rabbi précédent nous explique ensuite quelles sont les forces spirituelles qui sont données à chaque juif pour pouvoir mener à bien la mission qui est confiée à chacun. On trouve dans le paragraphe 11 du Mahamar du rabbi précédent une explication générale à ce propos. Et donc le rabbi précédent explique She'inyan atzava kashur ima milchama. Quand est-ce qu'on fait appel à un soldat? Quand est-ce qu'on parle d'armée? Lorsqu'il y a une guerre. C'est ce qui est dit également à propos du nom Tsevaot quand il est utilisé à propos de Dieu. Donc on voit qu'au moment du buisson ardent, le Moshe Rabbeinu le demande à Dieu, le Ve'im yomru mashmo ma'omar alehem, je vais retourner en Égypte et dire au Bnei Israël que le moment est venu d'être libéré. S'ils me demandent quel est le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je devrais leur répondre? Et donc, le Dieu lui répond, selon les termes de Rashi, les filles ma'asai ani nikra. Je porte un nom en fonction de mes actions. Et donc, le nom de Dieu nous renseigne sur le type de révélation que Dieu a dans ce monde. Et donc, en l'occurrence, le Ksheani ose milchama bereshayim ani nikra tzvakot. Quand est-ce que Dieu porte le nom Tsevakot? Quand il fait la guerre au mal dans le monde. Donc il y a bien dans ce nom divin Tsevakot une notion de lutte, de combat. Hainu sheklalut avodat bnei Israël be'anhagatam ba'olam durgein divel talpi haTorah u'mitzvot. Donc les Juifs reçoivent pour mission, chacun à sa façon, chacun selon ses modalités propres, de transformer le monde de façon à mettre en évidence dans ce monde matériel dans lequel l'obscurité est profonde, d'y mettre en évidence la présence de Dieu. Et comment ils assument cette mission? Le Alpi haTorah u'mitzvot, velif'ol she'haolam mitnaheg alpi Torah mitzvot. Ils doivent pour cela mettre eux-mêmes en pratique la Torah et les mitzvot, faire en sorte que d'autres juifs en fassent de même, et donc, hi beofen shel milchama. Ceci, c'est une lutte quotidienne, c'est une lutte de chaque instant. Le service de Dieu suppose la lutte, le combat. Ou que Mahamar, et c'est pour ça que le Zohar nous dit Nahama apum charba lichul. On mange du pain à la force de son glaive. Ça veut dire que le pain représente ici la transformation de la matière, hein, comme quelqu'un qui mange du pain et qui en tire l'énergie nécessaire pour étudier la Torah, pour prier avec ferveur, pour accomplir la mitzvah. Et donc, nous dit le Zohar, le pain
se mange à la force de l'épée. La présence dans le monde est un combat. Il faut lutter contre la matière du monde, faire en sorte qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu, et ceci suppose un combat de la part de l'homme. Le rabbi précédent nous dit ensuite que ce combat présente deux aspects. Aleph, l'ishlol, shlal, velaboz, baz. D'abord, lors d'une guerre, eh bien, on tire un butin de tout ce qu'on arrive à prendre à l'ennemi, c'est le butin de la guerre. Et deuxième aspect de la guerre, quel est le but essentiel de la guerre? C'est d'emporter la victoire. Et donc, le roi qui se lance dans une guerre est prêt à n'importe quoi, il est prêt à tous les sacrifices pour pouvoir sortir vainqueur de cette guerre. Et donc, selon l'exemple du rabbi précédent bien connu, qui va être rappelé par la suite, on voit qu'un roi peut avoir des trésors qui ont été accumulés par ses ancêtres et qui se trouvent dans un endroit caché de son palais, qui ne montre à personne, qui reste dissimulé à tous ceux qui voudraient les voir. Et malgré tout, le jour où ce roi se lance dans un combat, dans une guerre, eh bien, ça devient pour lui à ce point vital d'emporter la victoire dans cette guerre qu'il est prêt à dilapider tous ces trésors qui ont été accumulés au fil des générations pour pouvoir obtenir la victoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre et obtenir un butin? Ça, c'est la partie du service de Dieu qui peut s'accommoder de la rationalité. La rationalité indique qu'il faut servir Dieu, qu'il faut accomplir sa volonté, qu'il faut faire ce que Dieu attend de nous. Donc, il y a également dans le service de Dieu une dimension logique. C'est à ça que fait allusion ce butin. Mais il a yeshbeze cheshbon kama kochot tzarich leashkia b'milchama sheye berech hashlal ve'abiza sherotzim leasig al yada. Donc là, il y a une approche logique, et donc l'approche logique consiste tout d'abord à évaluer quelle est la quantité de butin qu'on va pouvoir tirer de ce combat. C'est évident qu'on se lance dans une guerre, lorsqu'on a l'intention d'en tirer un butin, on se lance dans une guerre uniquement si on pense que le butin qu'on peut en tirer est conséquent. Si on est convaincu que le butin qui sera obtenu sera négligeable, alors on ne se lancera pas dans la guerre. Donc c'est ça l'aspect logique des choses. On évalue quel est le résultat qu'on peut escompter, et ensuite, donc, on va fournir un effort à la mesure du résultat escompté. En revanche, quel est l'aspect essentiel de la guerre? Ça n'est pas le butin. L'aspect essentiel de la guerre, c'est être le vainqueur. Et donc, c'est quand quelqu'un se lance dans un combat, il peut hésiter à se lancer dans le combat, mais dès lors qu'il est lancé, ce qui devient essentiel pour lui, c'est d'être victorieux. Il faut gagner la guerre, faire en sorte que tout dans le monde soit conforme à la volonté de Dieu. Donc, en l'occurrence, gagner la guerre, ça veut dire faire que tout soit conforme à la volonté du roi, se soumettre totalement à sa volonté, même au-delà de toute logique, comme on a dit avant, pour faire en sorte que le monde soit effectivement l'endroit de la résidence de Dieu. Être victorieux, ça transcende tous les raisonnements
et ça transcende toute rationalité, comme on voit, comme dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure. C'est évident que lorsque de précieux trésors ont été accumulés au fil des générations, il n'y a aucune raison logique qui conduit à les dilapider. Malgré ça, on voit que le roi, pour pouvoir obtenir la victoire au combat, est prêt à les dilapider. Chez la reine, et donc, de la même façon qu'il y a dans une guerre cet aspect transcendant complètement toute logique, alors ça doit être la même chose également dans le service de Dieu. Celui qui sert Dieu doit aussi ne pas se contenter de l'aspect logique du service de Dieu, mais être prêt également pour servir Dieu à mettre sa logique de côté. C'est ce qu'on a appelé au préalable la folie du domaine de la sainteté. Chaque fois qu'il y a une bonne chose, une bonne action, un accomplissement positif, eh bien on se précipite pour le faire sans se demander si on a les forces, si on a les capacités, si on est en mesure de le faire. On se lance et après, Dieu vient en aide pour qu'on puisse y parvenir effectivement. Donc cette folie de la sainteté, c'est être capable de mettre de côté sa logique pour le service de Dieu. Et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer que des trésors précieux qui sont restés cachés pendant de nombreuses générations sont maintenant dilapidés, mis à la portée de tout le monde. On pense aux rabbis qui distribuent des dollars pendant des heures, on pense aux explications du rabbi qui mettent à la portée de chacun des idées particulièrement profondes qui étaient au préalable réservées à une élite à la fois intellectuelle et morale. Et donc, tous ces trésors précieux sont transmis aux officiers pour qu'ils puissent être distribués aux simples soldats, à ceux qui sont au front et qui gagnent la guerre, effectivement. Et donc, ces simples soldats qui sont au front, lorsqu'ils reçoivent tous les trésors qui ont été dilapidés pour eux, lorsqu'on leur donne toutes ces forces morales, et bien de cette façon-là, ils peuvent gagner la guerre, et c'est comme ça que la volonté du roi peut être accomplie pleinement. Donc tout ce qui vient d'être dit, c'est l'introduction générale figurant dans le Mahamar du Rabbi précédent, qui définit plus spécifiquement la mission confiée à notre génération, qui explique toutes les forces ayant été accordées par Dieu à notre génération, de façon à ce que nous puissions être la dernière génération de l'exil, qui sera la première génération de la délivrance. Et donc, le rabbi précédent explique globalement qu'il y a des trésors cachés qui sont restés dissimulés à d'autres générations, mais qui, à notre époque, ont été mis à la portée de tout le monde, de façon à ce que chacun puisse les utiliser pour gagner la guerre contre l'exil. Il s'agit donc de prendre ces trésors cachés et de les mettre à portée de tous, la tête au tam et la mekablim, de les donner à tous ceux qui peuvent les recevoir. C'est à ce propos que on dit dans la prière, ouvre pour nous ton trésor positif. Donc le trésor est qualifié de tov, de positif.
il faut que celui qui le reçoit le ressente que c'est là son bien, qu'on vit les derniers instants de l'exil, qu'on doit maintenant faire venir le Mashiach, et que pour son bien, pour avoir une participation plus forte à la venue du Mashiach, pour avoir une vision plus intense du Mashiach lorsqu'il sera venu, alors on accorde à chacun des forces positives qui lui permettent de multiplier ses accomplissements et de rapprocher de plus en plus la révélation finale, le moment de la venue du Mashiach. On sait en effet que ces trésors cachés, ils émanent d'une source céleste très haute, restée cachée jusqu'à maintenant, mais à notre époque, tout ceci a été mis à la portée de chacun, et donc chacun a la possibilité d'utiliser pleinement ses forces qui lui sont insufflées pour pouvoir accumuler les mitzvot et faire que les derniers instants de l'exil dans lesquels nous nous trouvons soient les plus courts possibles et qu'avant Yud-Shvat, le Mashiach soit venu. Voilà le premier paragraphe de ce Mahamar que nous continuerons, si Dieu veut, mercredi prochain. Merci beaucoup, Chaim. Bonne soirée. Bonne soirée.